Salut! Ça va? T'es-tu tanné de l'hiver? Ben moi non plus. Oh, c'est chaud! Hey! Il y a une nouvelle. C'est arrivé au mois de novembre, mais la nouvelle est sortie, ça fait pas si longtemps. Puis on voulait féliciter les élèves et tout le personnel, la commission scolaire du fleuve et des lacs qui se situe au premier rang au Québec dans la compilation des résultats pour l'ensemble des épreuves uniques de juin 2014. Wow! Mets ça dans ta pipe ministère de l'Éducation. Nouvelle du Madawaska. Mercredi de la semaine dernière, au Centre d'art de la Petite Église d'Edmundston, a eu lieu dans une formule 5 à 7 le dévoilement du thème et de la présidence d'honneur du 30e Salon du livre d'Edmundston. Entrevue avec Mathieu Dumoulin-Lausière pour nous en parler, Hugo Topo. Dans les studios de Web TVS en compagnie de Mathieu Dumoulin-Lausière, responsable des communications pour le Salon du livre de Edmundston. Bonjour Mathieu. Salut Hugo. Ça va bien? Ça va très bien. Mercredi dernier, vous avez dévoilé votre programmation. En fait, on a dévoilé notre thème, et la direction dans laquelle on veut aller. D'accord. Parce qu'on fait cette année au Salon du livre d'Edmundston notre 30e année d'existence. Donc on s'est dit, choisissons un thème qui fonctionne bien avec cette réalité-là. Cette année, le Salon du livre d'Edmundston va avoir comme thème 30 temps d'histoire. T-A-N-T, d'histoire avec un S. Et on s'est dit, qui de mieux pour nous aider à porter cette thématique annuelle-là que Nicole Land, professeure et historienne à l'UMCE, qui va nous permettre réellement de mettre en place un beau salon du livre pour sa 30e année. Donc, présidence d'honneur pour Nicole Land. Oui, voilà. Et elle a décidé de monter à bord pour 3 choses. Mettre de l'avant une présidence en tant que femme, il n'y en a pas eu tant que ça dans notre histoire. Aussi parler de l'histoire en tant que telle pendant le Salon du Livre, à l'aide d'une table ronde qui va être télédiffusée et radiodiffusée sur le personnage de Tante Blanche. Et finalement, d'avoir l'opportunité de parler de l'avenir des Salons du Livre, encore une fois dans le cadre d'une table ronde. Et ça, ce sera radiodiffusé et télédiffusé. 30 ans, donc, fait de vous le plus vieux Salon du livre francophone hors Québec, c'est bien ça? Oui, c'est ça, hors Québec, ou dans l'Atlantique canadien aussi, si vous préférez. On est très fiers de ça. Et lorsqu'on a regardé notre histoire, on s'est rendu compte que ce qui marque surtout le Salon du livre d'Edmundston, ben, c'est les anecdotes, c'est le côté humain, c'est les rencontres, c'est les belles discussions, c'est l'ouverture d'esprit. Alors, on a mis de l'avant une série d'une dizaine de capsules qui s'appelle 30 temps d'anecdotes, où on va parler à des auteurs, des maisons d'édition, des libraires, des bénévoles qui ont vu l'évolution du Salon du livre au cours des 3 dernières décennies. Et d'ailleurs, on va vous en présenter une. Et puis, des auteurs de la région, et aussi, dans le fond, un Salon du livre francophone implique énormément d'auteurs québécois aussi. Ben voilà, ça c'est un mythe un peu particulier parce qu'on dit Salon du livre d'Edmundston, mais quand on met en place le Salon du livre, on vise vraiment tous les francophones de la région immédiate. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on a des activités pour toute la famille, on a une majorité d'auteurs qui sont du Québec aussi, vous les connaissez, peut-être Biz de Locolocas, Louise Portal, il y a aussi Stéphane Dompierre qui a écrit le collectif Nu, il y a Amélie Dubois, une des reines du Chick-Lit au Québec. Donc, lorsqu'on parle du Salon du livre d'Edmundston, on fait aussi référence à sa communauté d'intérêt direct. Donc, on invite Desjolies, on invite Pointe-des-Gameaux, Cabano et tous les autres francophones à venir profiter d'un bel événement qui se vit en famille ou qui peut se vivre seul ou en couple, etc. Et de cette année, peut-être nous aider à célébrer dans toute son ampleur le 30e anniversaire du Salon du livre d'Edmundston. Le Salon du livre, c'est pas seulement des auteurs et des kiosques à visiter, on a dit des tables rondes, des conférences également. Donc, c'est un rendez-vous du 16 au 19 avril. C'est bien ça. À la Cité des Jeunes. À M-Sormanie, à Edmundston. Mathieu, toujours un plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ce que beaucoup de gens, en fait, de la région d'Edmundston ignorent, c'est que je suis moi-même un diplômé de la Cité des Jeunes à M-Sormanie. Alors, c'était pas pour moi nouveau de retourner à Edmundston. J'allais et à chaque année que j'y vais, c'est un plaisir d'y retourner. Je m'appelle Robert Mélençon et je suis propriétaire de la librairie La Grande Ourse. En fait, de prendre le salon qui était au Palais des Congrès et de le déménager à la Cité des Jeunes, ça a démocratisé le salon.
le salon est devenu quelque chose qui était atteignable. En fait, les gens n'avaient pas peur d'aller à l'école. Tout le monde avait été dans cette école-là. C'était pas un lieu qui était élitiste. C'était pas un lieu qui était... Alors que le Palais des Congrès, il devait avoir des balles. Là-dedans, c'était relié à un hôtel. C'était un lieu qui était plus vu comme un lieu élitiste. Alors, on a remarqué, même à la première année, que quand il y a eu le changement, en fait, à la Cité des Jeunes, que le nombre de personnes qui avaient rentré dans le salon avait pratiquement doublé. Alors, c'était un plus pour tout le monde. Et moi, je vais vous dire, je suis rendu... tu sais, c'est pas... les années passent, en fait. Je suis rendu le plus vieil exposant de ce salon-là. Je crois que ça fait depuis 1989. En fait, nous, on vient de cette année de terminer notre 25e année d'existence parce qu'on a vu le jour en janvier 89 et au mois de janvier 2015, ça clôturait vraiment 25 années d'existence. Alors nous aussi, on est en fête à la Grande Ourse et on sait que cette année, c'est une date, ça va être une date mémorable pour le Salon du Livre d'Edmundston. Moi, je souhaiterais un autre 90 ans parce que je trouve qu'en fait, je crois que dans 90 ans, ça pourrait être une chose extraordinaire. Toujours dans le Grand Madawaska, cette fois-ci à Clare, Nouveau-Brunswick, réunion de l'équipe des chefs de file en action pour le développement économique en Acadie des terres et forêts. On a présenté les 6 axes de sa planification stratégique. J'ai pas de topo là-dessus, mais j'ai reçu dans ma boîte à mal une lettre de Roch qui me parle justement de cet événement et ça se lit comme suit. Bonjour Sébastien, je t'envoie des images et un texte concernant la rencontre des chefs de file qui a eu lieu à Clare, Nouveau-Brunswick, mardi passé. Je suis toujours heureux quand je rencontre ces gens avec qui je partage l'amour de la région et la croyance que notre avenir est dans la collaboration entre les 3 territoires que compose le Grand Madawaska. Une quarantaine de personnes avaient répondu à l'appel. C'était une conférence de presse suivie d'une formule 5 à 7, échange. J'étais ravi de revoir plusieurs personnes, que ce soit du Maine, du Nouveau-Brunswick ou du Témis, et de faire de nouvelles connaissances. Ce regroupement est la suite du volet économique du Congrès mondial acadien 2014, et il est devenu réussir ici, et a reçu récemment son incorporation. Ce groupe de réflexion et d'action sur les enjeux économiques vise à stimuler et à faciliter la collaboration régionale par la mobilisation des acteurs, et mettre en œuvre un plan stratégique. Et on nous a annoncé en première la tenue d'un tintamarre quelque part au Témiscouata le 15 août prochain. Je croyais que le congrès et les spectacles c'était fini, qu'on identifierait la région une fois pour toutes à ce qu'elle est, c'est-à-dire le Grand Madawaska. Et par le fait même, inclure tout le monde, pas juste les Acadiens, même s'ils sont bien fins. Il y a des Brayons aussi, des Anglais, des Québécois, puis des Américains. Et j'oubliais les Malécites qui ont nommé le pays, celui du Porc-Épic, où l'eau ne gèle pas, Madawaska. J'ai toujours pensé que l'héritage du Congrès serait de prendre en main notre identification comme lieu et comme région, qu'en découvrant que tous nos voisins sont comme nous, c'est-à-dire le fruit d'une séparation, d'une communauté, et que c'est cette division qui a forgé ce que nous sommes devenus. Je doute de la pertinence de continuer à associer exclusivement la région au mythe acadien de souligner la fête du 15 août. Pour ma part, le 9 août serait plus approprié, même si beaucoup de gens ignorent que c'est ce jour de 1842 que le traité de Webster-Ashburton marquait la région d'une première frontière. Et c'est ce qui fait notre unicité, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, la population est devenue américaine ou canadienne dans la région du Madawaska. On pourrait faire un tintamarre le 9 août, ça aurait plus de sens à mon humble avis. Pour moi, l'avenir est dans l'identification du Grand Madawaska, dans la découverte et la collaboration avec l'autre. Salut Sébastien, désolé de ne pas pouvoir te dire ça de vive voix et d'en débattre avec toi. Je vais revenir sur le sujet. Bye, Roch. Merci, Roch. Et merci au facteur. Sur ce, moi je te souhaite une bonne quinzaine, puis on se reparle. À bientôt.